citoyens. On a souhaité faire une photographie à un instant T, c'est-à-dire en décembre 2019, pour connaître un petit peu les avis, les propositions surtout, des Aigremontoises et des Aigremontois. Donc par rapport à cette initiative, on a pu boiter sur la commune 420 foyers, à quelque chose près on va dire, qui nous a permis d'avoir un retour de deux manières, à la fois de manière numérique sur informatique, téléphone, sur un formulaire qui était en ligne, et également sur support papier. Par rapport à donc, cette enquête, on a souhaité à ce qu'elle soit anonyme pour que les gens puissent s'exprimer librement. On n'a pas effectivement un commissaire qui a visé dans le détail, etc. Mais on sait qu'il n'y a pas eu du bourrage de questionnaire et que c'est assez représentatif, en fait, on espère, par rapport à ce que souhaitent ou pensent les habitants d'Aigremont. On a eu 124 répondants, avec un pourcentage, c'est arrondi, 30%, qui représente 30% des foyers d'Aigremont, soit 11% de la population. Alors, il se trouve que si on compare avec d'autres initiatives de ce type-là, à l'échelle de grandes villes qu'on puisse mener dans des périodes comme celle actuelle, quand ces grandes villes arrivent à 1% de réponse, pour eux c'est déjà un score très intéressant, important. Alors, nous, le très bon résultat s'exprime aussi par le fait qu'on ait une commune à taille humaine. Donc ce questionnaire, comme je vous disais, est distribué. On a pu avoir un retour sous deux formes. Alors, pour 30% environ de retour papier, où les gens ont renseigné, alors pas systématiquement toutes les rubriques du questionnaire. En général, il y avait suffisamment de place pour pouvoir répondre à la fois à ses attentes, ses préoccupations, ses priorités, et plus dans le détail ensuite par des projections à horizon 5-10 ans selon ses priorités, ses préoccupations. Par ailleurs, on a eu sur le site internet Aigremont 2030.fr 146 visiteurs qui sont venus visiter, qui ont visité ce site, et sur ces 146 visiteurs, dont des curieux on suppose, puisque au final on a eu 85 questionnaires remplis, où des gens n'ont pas forcément eu le temps, sur internet. Alors, quand on a des réponses sur internet, en général elles sont un petit peu moins approfondies, détaillées, parce qu'on a pu remarquer qu'un questionnaire qui a une réponse écrite, où les personnes ont plus pris le temps en fait d'aller dans le détail de leurs commentaires. Donc en gros, on a un ratio, un tiers, 30%, 70% pour papier et internet. En termes de répartition par rapport au public, aux tranches d'âge, alors on est presque à la parité, 51% d'hommes et 49% de femmes. Donc voilà, c'est identique, on a eu un intérêt autant des hommes que des femmes pour cette initiative, avec une tranche de la population qui, pour les jeunes, alors si on cumule, moins de 11 ans, 8%, de 11 à 18, des ados, 6%, on en a eu quand même quelques-uns. La tranche 19-25 ans, 3%, et puis les plus actifs, alors de 26 à 64 ans, en deux blocs, 27%, 39%. Et les seniors, à partir de 65 ans et plus, on a quand même 17% qui ont répondu. Donc des personnes qui sont déjà en retraite et qui ont eu une autre pratique, un autre regard, je pense, par rapport à leur vécu avec Aigremont notamment, par rapport à des jeunes couples ou familles qui viendraient d'arriver sur le village. Donc le questionnaire, je vais aller vite, vous l'avez eu entre les mains, il avait plusieurs pages, en 4 pages. La première page, c'était les thématiques. On avait indiqué 4 niveaux, du niveau le moindre, peu important, jusqu'au niveau prioritaire. Et puis les thématiques étaient animation et culture, écologie, environnement, éducation, gouvernance, jeunesse, mobilité, urbanisme, habitat, vivre ensemble, solidarité, qui faisait cette rubrique qui était intéressante. Pour autant, on a eu des rubriques supplémentaires qui ont été ajoutées, on le détaillera dans la présentation. Donc, ces rubriques ensuite ont pu être déclinées par rapport aux avis, aux attentes, aux propositions.
Ce qui est intéressant de permettre ces supports de déclinaison, c'est que du coup, les personnes ont été amenées à nous faire des propositions. C'est ce qui est intéressant en fait, d'avoir un questionnaire sur 4 pages. On finissait ce questionnaire avec la possibilité d'indiquer où on se situait par rapport à une fourchette de tranche d'âge, préciser le genre, donc homme ou femme, et puis ça nous paraissait important de savoir depuis quand les personnes étaient anciennes habitants à Évremont. Alors on aurait pu, on a pensé après coup, rajouter, peut-être pour la prochaine fois, une rubrique quel secteur d'Évremont habitez-vous? C'est vrai que ça aurait pu localiser un petit peu certaines remarques, ça aurait été peut-être intéressant. Donc par rapport, et puis ensuite je passerai la parole à Bruno pour les détails, par rapport aux thématiques qui ont été indiquées sur le questionnaire en tête de chapitre, on a 3 grands blocs en fait, qui se détachent avec des préoccupations principales sur écologie, environnement, mobilité, qui sont les 2 grosses préoccupations qui ressortent vraiment transversales, toutes tâches confondues par rapport au questionnaire. On a un autre bloc, urbanisme, habitat, éducation et gouvernance, qui sont aussi des préoccupations qui sont assez importantes. Et puis un 3e bloc, vivre ensemble, solidarité, jeunesse, animation et culture. Alors, par rapport à ces préoccupations, ensuite Bruno rentrera dans le détail dans les rubriques, on peut considérer que très important, enfin prioritaire et très important, toute la partie verte nous amène à des scores qui dépassent le 90%, donc c'est vraiment prégnant dans les préoccupations des personnes qui ont répondu. De la même manière, sur urbanisme, habitat, on a quand même plus de 70% qui sont des sujets en lien avec ces sujets-là, avec ces thèmes-là. Bon, il y a une actualité aussi, c'est que l'année dernière a été validée l'application du PLU, donc il y a une actualité qui a amené des commentaires et des sujets plus importants sur cette thématique-là, peut-être. Sur éducation, on a aussi un intérêt, c'est certain, des Évremontoises par rapport à l'école. Et à la jeunesse en général, bien que c'était précisé après dans une thématique spécifique, la question de la gouvernance également a été fortement commentée sur ces questionnaires. Et puis toute une thématique vivre ensemble, solidarité, qui est le volet aussi intergénérationnel des attentes et des préoccupations, quelles que soient les tranches d'âge. Un sujet jeunesse. Alors, et animation et culture, c'est pas tant que ces sujets en fait ne préoccupent pas, puisque dans animation et culture, tout le monde est assez, même très satisfait de la dynamique associative, etc. Donc là, c'est plutôt, j'allais dire, le manque de commentaires par rapport au nombre de réponses, puisque en général, les personnes sur ces thématiques-là ont plutôt indiqué rien n'est signalé, tout se passe bien, il y a une bonne vie associative à Évremont et portée par beaucoup de bénévoles très volontaires et très engagés. Je vais laisser la parole à Bruno. On a refait un classement par rapport à ce que je viens de dire, qui reprend sous une autre forme les pourcentages, où on voit justement les 2 principales thématiques qui se dégagent, l'écologie, l'environnement, mobilité, et puis l'organisme, l'éducation, toutes les thématiques. Juste encore un mot sur cette partie-là. Des sujets, des thèmes, comme c'est indiqué dans le questionnaire, qui sont importants par préoccupation par les personnes, mais qui n'ont pas été inscrits en tant que thématiques, mais qui ont été fortement par les personnes remontées dans leurs commentaires. Donc le sujet de la sécurité, c'est vrai qu'on n'avait pas mis dans les thématiques du départ. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une police qui est locale, qui a l'air de bien satisfaire. Il y a tout un plan de vidéo qui a été mis en place. Il y a l'initiative aussi voyage vigilant, etc. Le PLU, comme je vous disais tout à l'heure, a été présenté. Le sujet du PSG, qui est un sujet d'aménagement, mais qui démarque par rapport au PLU spécifique, qui est pas mal remonté. Alors, on n'allait pas faire une thématique particulière, mais là, on fait part de ces
ses intérêts ou préoccupations sur ce sujet-là. Les questions de transparence des décisions aussi ont été pas mal commentées sur les remarques. La sécurité routière, alors ça c'est des questions d'aménagement de voirie, de mobilité, de trottoirs au niveau des préoccupations des habitants. Le sujet de la préservation de la forêt, de la propreté, on y reviendra, la question des impôts, de la santé, le rapprochement avec Chambourcy, soit sur de la coopération, soit carrément sur de la fusion. Des personnes ont abordé ce sujet-là. Donc on ne commentera pas, nous, à ce stade. Et puis, il y aura des questions et des réponses, ça serait un échange sur tous ces sujets à la fin. Et puis, un sujet sur l'économie locale. Et donc, Bruno Aiguillon, moi j'habite ici depuis 2011 maintenant, et je suis celui qui habite au niveau du château, tout en haut, parce qu'on appelle le château, qui est pour ceux qui connaissaient avant, le foyer Le Chêne, avec donc c'était un foyer d'hébergement pour adultes handicapés, qu'on a rénové, et donc on habite avec ma famille, il y a 7 enfants. Et moi je suis médecin, et je fais autre chose à côté, je travaille pour principalement le ministère de la Santé, entre autres. Donc alors, je vais envoyer sur le détail des résultats. Et alors pour regarder ce détail, vous avez ici un autre classement qui est celui du nombre de commentaires. Au total, on a eu un peu plus de 800 commentaires. Alors c'est quelque chose, tu as insisté déjà dessus Hervé, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est ce qu'on appelle dans la partie d'études le qualitatif. Cocher des cases dans un questionnaire, c'est très facile. Quand il faut prendre la plume ou prendre le clavier pour écrire et puis commenter les choses et puis s'exprimer, c'est un petit peu plus difficile. Et donc avoir autant de commentaires est déjà très intéressant. Et donc on a essayé de classer, alors les commentaires c'est des phrases, hein, c'est du phrasé, c'est je pense que ceci, je pense que cela, ou je voudrais ceci, ou cela est très bien, etc. Et donc la difficulté dans le traitement de ce type de questionnaire, c'est de faire des groupements, c'est-à-dire qu'est-ce que cette phrase veut dire et elle a trait à quoi, est-ce que c'est la mobilité, est-ce que c'est la jeunesse, est-ce que c'est la culture, en sachant que quelquefois le même commentaire brasse un petit peu tous les sujets. Donc le travail le plus ingrat et le plus long a été de trier un petit peu tous ces commentaires et de les classer. Et donc c'est ça que vous avez ici. Vous avez donc sur ce classement par ordre de nombre de commentaires, vous avez le nombre de commentaires à droite. Donc on retrouve la même chose que pour le traitement. Est-ce que c'est prioritaire, est-ce que c'est très important, peu important ou pas important du tout? Et bien là on a donc la mobilité qui arrive en tête et l'écologie également, un nombre de commentaires. Vous avez ensuite une triade qui n'est pas exactement la même qu'avec le classement par ordre d'importance qui est urbanisme habitat, éducation, jeunesse est remontée ici en nombre de commentaires, et puis gouvernance est tombé un petit peu plus bas, vous voyez. Donc on a éducation 62, jeunesse 61, animation culture 57, gouvernance 51, vivre ensemble 42. Dans ces commentaires, il n'y a pas que des commentaires qui disent des choses désagréables, il y a des commentaires qui disent des choses très agréables. Notamment pour ce qui concerne l'éducation, vous allez voir dans le détail, il y a énormément de satisfaction également sur le vivre ensemble. On va regarder ça. Une autre manière de classer, alors c'est un peu technique, on aime bien faire ce type de vue parce que ça permet d'avoir une bonne visualisation de l'intérêt des priorités. Vous avez donc un classement sur abscisse et ordonnée qui correspond au nombre de citations. Ça c'est au niveau, je ne sais pas s'il a soulevé, on l'a soulevé. Donc au niveau vertical, et puis le pourcentage de prioritaire est très important dans les cases à cocher. Et puis les bulles, c'est la taille c'est le nombre de citations. Et donc vous avez ici, on retrouve les deux paquets qui vous avez. Le nombre de citations, c'est le nombre de commentaires. Nombre de commentaires. C'est le même mot, oui. Citation, commentaire, quand on dira indépendamment, c'est la même chose. Donc vous avez ici un gros paquet qui est donc mobilité et environnement écologique, c'est vraiment les priorités qui apparaissent le plus importantes. Et puis vous avez donc on retrouve le paquet de trois chapitres que sont urbanisme habitat, éducation, gouvernance, et un petit peu à l'arrière, donc jeunesse, animation, culture. Et comme disait Hervé, quand on est satisfait de quelque chose, en général on ne le commente pas. Donc c'est un petit peu normal d'avoir cette situation. Alors si on prend donc les items un par un, donc on va commencer par écologie, environnement,
Ici, donc, on a fait un classement, pour voir les choses de manière encore un petit peu plus technique. On a fait un classement sur une note moyenne, et on s'est dit, bon, bah, on va compter le nombre de prioritaires, le nombre de très importants, le nombre d'assez importants, le nombre de pas importants. On va donner une note, on va regarder ce que ça donne en moyenne. Ça permet d'avoir une visualisation un petit peu plus précise. Donc on va partir là-dessus pour aller dans le détail. Donc écologie et environnement, c'est le premier thème. Et sur ce thème, voilà donc tout ce qui ressort. Alors là, on est en pourcentage des commentaires qui sont ressortis, en sachant que, comme je vous disais, il y a des commentaires qui brassent plusieurs sujets. Par exemple, on peut dire dans un commentaire, il faut absolument le tri sélectif individuel tout en préservant la forêt. Bon, là, vous avez un commentaire avec deux sujets qui sont abordés. Ça, je pourrais dire autre chose. Et donc, ça explique la raison pour laquelle, si vous sommez tous les pourcentages qui sont là, vous devez arriver à 200% ou 210%. Ça veut dire que sur ce sujet, en moyenne, il y a eu 2 points qui ont été abordés par commentaire déposé. D'accord? Et donc, le premier truc qui vient en gros, on va dire, et qui va permettre à la liste ou aux listes qui vont se présenter de s'appeler à la tâche, parce que c'est quelque chose qui paraît très, très, très important pour tout le monde, c'est le tri sélectif individuel. Alors, on a, je ne sais pas si j'ai dit, non, j'ai pas dit. On a donc, pardon, je reviens en arrière, voilà. On a donc tout un wording qu'on pourra vous laisser de manière libre à consulter sur ce qu'il y a derrière, que veut dire tri sélectif individuel. En fait, on a des gens qui réclament donc à la fois le passage, un deuxième passage spécifique pour ramasser du plastique et carton, des gens qui disent l'apport volontaire, il n'est pas satisfaisant parce que c'est un peu compliqué, on a du village, etc. D'autres qui disent que l'apport volontaire, c'est un peu casse-pied parce que c'est pas tout à fait propre de temps en temps. Pas du tout un jugement de valeur, hein. Je vous dis ce qui est redit dans les commentaires. Et on a majoritairement des gens qui réclament un passage des camions, un peu comme à Chambourcy, un passage des camions qui permettent de ramasser donc, les poubelles vertes ou jaunes, je ne sais pas comment on les appelle, et qui permettent d'inciter les gens à faire le tri plutôt que de tout mettre dans la même poubelle, ramasser 2 fois dans le cycle. Donc voilà, alors on continue, puis on va passer de plus en plus vite parce qu'il y en a pour 3 heures, c'est bon. Le deuxième thème qui est un peu spécifique à la situation des Grenons sur la carte, c'est la préservation de la forêt. Et donc on a là, depuis la propreté de la forêt, l'aménagement des chemins dans la forêt, jusque la préservation de la forêt. J'ai le temps de bon, ça sera mieux. La préservation de la forêt dans sa totalité, pas manger sur la forêt, il y a des commentaires là-dessus qu'on va revoir sur l'urbanisme. Voilà, beaucoup de choses sur la forêt, mais c'est un peu spécifique à la situation de la ville, qui est, d'un côté il y a les champs, de l'autre côté il y a la forêt, et on est sur le coteau. Donc, le troisième élément pour ce qui concerne l'environnement, c'est la promotion du transport propre. Alors ici, on a plusieurs voies, on va dire, qu'on a regroupées ici. La première, c'est le fait de faciliter l'utilisation des véhicules électriques. On a pas mal de gens qui disent que ça serait bien si on avait des bornes de recharge. Alors d'un côté, il n'y a pas beaucoup de parking, donc c'est certainement un peu compliqué. Mais si on avait des bornes de recharge qui permettaient aux voitures électriques, même si on n'a pas beaucoup encore, à Évremont, de se recharger publiquement plutôt que d'aller faire la recharge au parking de Carrefour, ça serait pas mal. Alors promotion du transport propre, il y a aussi des gens qui disent que ça serait bien que la camionnette de la ville soit électrique. Vous voyez, ça part un peu dans toutes les directions. Hein. Il y a également des gens qui demandent carrément des subventions pour acheter, alors c'est pas le rôle de la mairie, mais vous voyez, ce type de commentaires qu'on peut avoir, subventions pour pouvoir acheter des voitures électriques et transformer le diesel en électrique en local. Donc on a un petit peu toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est, alors l'actualité elle est très forte là-dessus, mais c'est dans l'air du temps et c'est dans l'esprit des gens. Jardin, potager, poulailler partagé. Alors ça c'est intéressant. On a beaucoup de... Alors quand les gens commentent ici, ils font en général un gros pavé sur il serait bien de faire ça parce que ça permettrait ceci et ça permettrait cela, etc. On est dans le cadre vraiment de la proposition. Et en particulier alors moi j'ai découvert ça, je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait faire ce genre de choses, et je trouve que
assez répandu, même en ville, des poulaillers partagés qui permettent à la fois d'avoir des eaux bio et puis de recycler des déchets que sinon on ne recycle pas. Donc on a une thématique ici qui est assez intéressante. Propreté du village. Alors c'est pas pour critiquer la propreté, c'est plutôt pour dire on est bien satisfait, il y a l'initiative, je crois, des enfants, et on a 2 ou 3 commentaires sur pourquoi pas faire ça également pour les adultes, ou faire ça un petit peu plus souvent, avec l'idée que ça participe également de l'éducation des uns et des autres. Voilà. Sensibilisation à l'environnement, là c'est l'idée que alors je crois que c'est dans ma mémoire plus pour dire la mairie pourrait avoir un discours un peu pilote pour sensibiliser de la même manière que c'est fait d'ailleurs à l'école, que c'est bien fait également à l'école pour les enfants. Et pour tout dire, moi qui ai encore 2 enfants en bas âge qui vont à l'école de la forêt, eh bien on est un peu sous pression. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on fait le tri le mieux possible, c'est aussi parce que les enfants disent « Papa, maman, c'est pas bien. On s'est mis au soda stream il n'y a pas longtemps, parce que la pub a bien marché, et parce que notre dernière petite fille a dit plastique, papa, maman, c'est pas bien. » Donc ça marche. Donc l'idée, c'est qu'on peut sensibiliser les gens à faire en sorte qu'il y ait effectivement plus d'actions pour préserver l'environnement. Alors, mairie exemplaire en économie d'énergie. Alors, c'est pas, là je quitte la partie promotion du transport propre pour dire, alors là on est dans du détail de commentaires, mais c'est l'idée que les bâtiments publics pourraient être mieux isolés, ou peut-être utiliser des énergies qui sont moins polluantes, entre guillemets. Donc le rôle un petit peu exemplaire, on va dire, de l'administration par rapport aux administrés. Alors après, innovation, transition écologique, on est un petit peu loin, donc je vais passer vite, parce que sinon ça va durer très longtemps. Tous les items qui sont là, on a donc les 814 commentaires, on les a classés, et il y a une grosse partie qui arrive dans ces cases-là. Le deuxième critère dont on parle, c'est la mobilité. Alors, là, on n'a pas fait l'analyse en fonction des classes d'âge, et peut-être qu'il serait intéressant de le faire, parce que les besoins de mobilité ne sont pas les mêmes si on parle des parents qui ont des gamins, des parents qui n'ont plus de gamins, mais qui doivent aller à Paris, et puis les plus anciens qui n'ont pas ce type de difficulté, mais voudraient pouvoir peut-être se déplacer un peu différemment. Donc il y a certainement des commentaires qui peuvent différer un peu. Et donc ce qu'on a ici, pour la mobilité, en premier, c'est l'amélioration du réseau bus. Alors on sait que c'est compliqué, d'ailleurs c'est commenté, on sait que c'est compliqué, c'est un commentaire, on sait que ça ne dépend pas de la mairie, c'est un commentaire, mais malgré tout, vous avez des gens qui sont plus récents dans le village. Il y a eu, je crois, 1/3 de renouvellement des habitants dans les 6 dernières années, je crois que c'est ce qu'on a dit. Donc, en 10 ans, il y a 30% en fait. Ou 10 ans, enfin 30% en 10 ans. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas l'historique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas savoir qu'il y a 20 ans, il n'y avait quasiment rien, qu'il y a 10 ans, c'était mieux, qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'il y a 10 ans, etc. Et qui réclament plus parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce type d'enclavement qui est celui qu'on a potentiellement à évoquer. Donc l'amélioration du réseau de bus, et alors, dans l'amélioration des réseaux de bus, de mémoire, il y a la fréquence des bus, il y a le trajet des bus, il y a l'arrêt des bus. Et puis il y a le jour d'utilisation des bus, notamment le dimanche. Il y a, je crois, pas de bus. Enfin, moi, je n'utilise pas, c'est pas l'utilité, mais je crois que dimanche, il n'y a pas de bus. Donc ça, c'est avec commentaire. Et donc, en miroir de ça, vous avez fatalement des propositions qui sont, là, une proposition assez forte, qui revient très souvent, la mise en place d'une navette à la mort. Alors, les gens peuvent demander, bien sûr, plein de choses. Tout n'est pas réalisable. Mais il faut savoir que les gens qui vont s'occuper de la mairie dans les 6 prochaines années doivent savoir que c'est un sujet qui intéresse et potentiellement une demande d'une certaine partie des habitants. Alors je sais qu'il y en a une qui s'est montée à Chambourcy, qui part du commissariat, je crois, et qui va jusqu'à la gare. Mais Chambourcy, c'est beaucoup plus haut, et puis je ne suis pas certain que la navette soit très importante en volume. Enfin, ce sont des choses qui sont, on va dire, d'actualité, qui sont sur la table. Améliorer la mobilité douce. Alors on a deux orientations ici. Il y a la mobilité douce à l'intérieur du village et la connexion du village avec le reste, notamment avec Chambourcy.
avec pas mal de commentaires. Je sais que ça ne dépend pas de la mairie, mais malheureusement, c'est pas ici, c'est à côté que ça se passe. Et avec la forêt. Et avec la forêt également. Sur le fait que le chemin piéton qui a été construit en haut des Hauts, sur le chemin des chevaux, il s'arrête à Chambourcy, dans l'herbe. Et donc, bon, il y a des gens qui me font le remarquer en disant que c'est dommage de ne pas pouvoir continuer dans Chambourcy. Donc, vous voyez, on est sur ce type de commentaires. Mobilité également en interaction, tu disais, avec la forêt. Et puis, mobilité à l'intérieur du village. Sécurité routière. Trois choses. La première, c'est par rapport aux piétons. Alors ça revient par ailleurs au niveau des piétons, mais la sécurité des piétons, en particulier sur la grande. Ça, c'est un sujet. Le sujet connexe, c'est la vitesse des véhicules. Plus c'est dangereux sur les trottoirs, plus c'est encore dangereux si les voitures qui circulent à côté ont vite. Et puis, quelques points également de mémoire sur certains carrefours ou virages accidentogènes. Qui sont accidentogènes, que font remarquer certaines personnes qui ont été questionnées. Je vous prends un exemple, quand vous descendez les Kaufmann et vous arrivez au point de collecte, là, il y a la voie vélo. Et si vous avez un jeune qui déboule en vélo ou quoi, à chaque fois là, ça pile, etc. Et c'est un grand point de passage, c'est la connexion mobilité douce vers Chambourcy. Donc là, vous avez un gros lieu accidentogène partout. Stationnement. Alors, j'aurais pensé que ça viendrait un petit peu plus haut. Finalement, pas tant que ça. Les commentaires, c'est sur le nombre de places de stationnement. Essentiellement, on n'a pas assez de places. Il y a des commentaires également qui sont sur... je retranscris ce qui a été écrit. Le fait qu'il y a des gens qui ont rempli leur garage. Les garages sont pleins, et donc les voitures, au lieu d'être dans le garage, elles sont dehors. Je vous dis ce qui ressort. Transport partagé également. Alors, je pense qu'il y a des applis qui fonctionnent bien avec Gremont, mais peut-être l'intérêt de développer encore plus le fait de partager le transport, covoiturage, etc. Et puis le reste, c'est un petit peu plus de détails. Alors, troisième catégorie, urbanisme habitat. Donc là, on a une priorité qui est liée également, comme disait Hervé, à l'actualité, puisque dans l'actualité, il y a eu la révision du plan local d'urbanisme, et que donc il y a des gens qui, fatalement, dont je fais partie, pour être tout à fait honnête, qui commentent un petit peu tout ça. Alors, on a donc vous voyez plusieurs chapitres, on va dire, qui apparaissent. En 1, c'est la préservation du village. Peut-être un peu la crainte que les gens ont. Alors, pas forcément à la lecture du PU, parce que je pense que très peu de gens ont regardé dans le détail ce que c'était, mais l'idée qu'il y a éventuellement une crainte que le village ne reste pas ce qu'il est, et qu'il se développe trop, et que ça change beaucoup de choses à l'intérieur. Alors c'est pire que ça, ils sont venus pour ça. Ils sont venus pour l'esprit village et voilà. Le village. Et donc dans les raisons, c'est ça. C'est si on habite là, alors c'est peut-être également ceux qui sont venus récemment. Si on habite là, c'est parce qu'il y a une qualité de vie particulière et on ne voudrait pas trop que ça bouge. Voilà. Donc ça vient, alors il y a beaucoup, ça part un peu dans tous les sens, mais globalement on va dire c'est la crainte que le village ne soit pas préservé dans un avenir plus ou moins lointain. Après, il y a des parties un petit peu plus spécifiques sur le plan local d'urbanisme et puis d'urbanisme en général. Alors ça va de la critique ou le commentaire très très spécifique, mais quand il était très très spécifique, en particulier, il y a une partie, pardonnez-moi, je descends, hein, vous voyez en bas, zone inondable, donc là on a vu que c'était très spécifique, donc on a mis un truc, mais ça aurait pu remonter dans les... On aurait pu globaliser avec PLU. On aurait pu mettre un peu plus haut, ça aurait fait 40%, mais comme vraiment c'est revenu plusieurs fois, donc on s'est dit on va le mettre, comme ça au moins la retranscription sera transparente. Donc sur l'urbanisme, des commentaires divers et variés, beaucoup de commentaires sur l'urbanisation du terrain des serres, des commentaires sur l'urbanisation en général, là on touche un petit peu à la préservation du village, avec donc les trois OAP, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les orientations d'aménagement de la ville. Et puis, donc, si on descend de manière un petit peu plus spécifique, des interrogations qui courent pour ceux qui sont concernés, et peut-être ceux qui sont à côté de ceux qui sont concernés, je ne sais pas, sur le fait qu'il y a une zone inondable qui a été, ou des zones inondables qui ont été donc, intégrées dans le PLU alors qu'il n'y en avait pas avant.
Vous avez également donc, des commentaires sur l'installation d'un commerce. Alors ça, c'est plutôt le fait de jeunes arrivants qui ne savent pas qu'il y a déjà eu des essais d'installation de commerce qui vont malheureusement pas fonctionner. Mais il y a donc dans les propositions, à côté des commentaires, des choses qui sont plus, qui sont dans l'air du temps. C'est pas du commerce classique ou boulangerie, mais du multiservice, un peu partagé, bio, vous voyez, quelque chose qui est un petit peu sur la bande et qui permettrait éventuellement d'implanter un commerce qui pourrait résister à la grosse zone qui répondrait à plus de public, commerciale. à plus de besoins. Équipement public, alors des commentaires sur l'éclairage, des commentaires à nouveau sur les trottoirs, enfin ce genre de choses. Les travaux de voirie, des choses un petit peu diverses et un peu spécifiques à certains endroits du village. La gestion de l'arrivée du PSG. Bon, il y a des gens, je crois que ce qui revient, là on est sur 2 ou 3 commentaires ici, sur cette partie-là, je crois que ce qui revient c'est le rond-point. Les gens qui disent le rond-point, il ne fallait pas le mettre là, il fallait le mettre plus bas ou plus haut, enfin, je ne sais pas où, mais voilà. Un petit peu grand, plus bas. Voilà. Là, après, on a tout le monde. Donc, on retranscrit ce qu'on a eu, hein, donc c'est des commentaires qui viennent. Mais encore une fois, il faut relativiser, c'est-à-dire que ce qui est important, Madame Belge, vous avez raison de faire un petit clin d'œil. Ce qui est important, c'est de regarder, c'est 4%. Vous voyez, c'est pas 53%. Ça n'a rien à voir. 4%, c'est 2-3 personnes maxi. Sur l'éducation, alors sur l'éducation, on a plusieurs choses. Alors on a que 4 de paquets finalement, parce que c'est finalement assez simple. L'école. Alors l'école, c'est d'abord merci, bravo. C'est merci, bravo. C'est d'abord ça comme commentaire. Alors après, il y a toujours des possibilités d'amélioration. On a les sujets de rénovation de l'école. Voilà, il faudrait rénover ceci, il faudrait faire un petit peu plus numérique cela, etc. Donc on a effectivement beaucoup de propositions, mais ce qui prévaut, c'est d'abord merci, bravo. Le deuxième sujet, là qui touche certainement les nouveaux arrivants, qui ont des petits gamins qui ont besoin, c'est la crèche. Et donc on a 2 types de commentaires. Il y a ceux qui disent on a besoin d'une crèche, et ceux qui disent ça fait longtemps qu'on a promis une crèche et il n'y a toujours pas la crèche. Donc il y a les plus récents qui font le constat, et puis les plus anciens qui ont un peu l'historique. Et donc ça revient très souvent. Des commentaires également sur le centre de loisirs. Alors on aurait pu mettre les centres de loisirs, je vais vérifier, il y en a 3 sur Foresti, ouais. Centre de loisirs, c'est pourquoi est-ce que c'est pas disponible toutes les vacances. Vous voyez, c'est très concret. Hein. Donc là, c'est les parents qui disent ça pourrait être, je crois que c'est 1 semaine sur 2 pendant les vacances scolaires, parce qu'il y a un manque de moyens et puis aussi il n'y a pas assez d'enfants pour alimenter une présence permanente. Donc voilà, il y a des gens qui se disent moi j'ai besoin de toutes les vacances et je suis un peu embarrassé parce que je peux le faire que la moitié du temps. Donc voilà, ce type de commentaires. Des petits commentaires également. Juste pour compléter sans de loisirs quand même, il y a 3 en gros sujets qui tournent, c'est peut-être des coopérations avec Chambre-6, c'est indiqué sur de loisirs. Exactement. Il y a le fait que notre centre de loisirs, c'est pas le président qui est là et qui va apprendre, c'est quand même compliqué au quotidien, etc. pour maintenir ce service-là, cette activité. Et puis il y a le fait que la Forestine aussi est un centre de loisirs intitulé, spécifique pour Saint-Germain, donc c'est les centres de loisirs, pour ça que c'est un peu au pluriel, et du coup ça fait beaucoup de centres de loisirs pour de la jeunesse qui aussi a des préoccupations et des besoins, et du coup il y a quelque chose à trouver. Il y en a effectivement qui ne connaissent pas l'historique et qui ne savent pas qu'on ne peut pas se servir du centre de loisirs qui est juste au-dessus de l'école, donc il est très apparent, et puis il y en a qui sont forcément frustrés de dire il y a un centre de loisirs, il est très grand, et puis nous on ne peut pas y aller, pourquoi? Voilà, donc ce sont des questions qui sont un peu légitimes. Pour ce qui concerne la gouvernance, alors on a plusieurs paquets qui reviennent. Le paquet qui revient le plus souvent, c'est la concertation. Alors, il faudrait que vous regardiez si ça vous intéresse de manière plus approfondie, donc les commentaires là-dessus. Il y a une certaine frustration, on va dire, qui est assez nombreuse, du fait que c'est plutôt de l'information qui descend que de la concertation. Concertation, la définition de mémoire, ça doit être se mettre autour d'une table et décider ensemble de quelque chose. L'information, j'informe, éventuellement je prends en compte ce qui est dit, c'est pas exactement la même chose.
Et donc, il y a peut-être une certaine frustration, alors qu'il y a aussi au type de population qu'on a dans les Gabon. On a à la fois des anciens qui connaissent par cœur le village et qui connaissent un petit peu tout, ce qui permet de l'apprécier et de le gérer. Et puis, pour ceux qui arrivent, donc qui sont arrivés tout récemment, ce qu'on appelle beaucoup des CSP+, c'est-à-dire des gens qui ont un bon niveau d'éducation, un bon job et qui s'intéressent à la vie démocratique au niveau le plus élémentaire, qui est celui de la commune. Et donc, on a certainement, à cause de ça, une demande qui est un peu spécifique et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres villes alentours. Et c'est également cette situation qui explique le fait qu'on a autant de réponses aux questionnaires et de propositions. Sinon, cette catégorie a représenté 2 fois plus que les communes en Ile-de-France de manière très remarquable. Exactement. Tu citais des initiatives qu'il y avait dans d'autres villes. On a regardé ensemble Le Havre, ils ont fait un truc à peu près équivalent. Là, c'est une grosse ville. Hein. Ils ont eu un taux de réponse des questionnaires de 0,07%. 0,07%. Vous voyez, l'implication, elle n'est pas partout. Donc elle est ici dans le village, parce que le village est un peu particulier et on est très heureux de ça. Transparence sur les décisions et transparence budgétaire. On a fait un paquet pour regrouper ça. Certaines personnes voudraient qu'il y ait plus peut-être de communication sur la manière dont sont prises les décisions et sur la manière dont on a utilisé le budget. La communication, c'est difficile à séparer tout ça. Hein, donc on a fait des paquets un petit peu à la serpe, on va dire. Et puis après, c'est plus aléatoire, prise en compte de toutes les générations. Là, c'est notamment pour les jeunes. Intérêt initiative questionnaire, donc quelques personnes nous ont félicité du questionnaire, ça nous a fait plaisir, mais c'était plus de 8%. Et égalité de traitement et éthique dans les décisions, donc il doit y avoir quelques personnes qui sont éventuellement pas contentes à titre personnel de certaines choses, qui se sont manifestées ici. Vivre ensemble, solidarité. Donc là, on est dans le 3e paquet. Alors ce 3e paquet, il est plutôt derrière, peut-être parce que les gens sont satisfaits. Donc les commentaires généraux qu'on a sur le vivre ensemble, la solidarité, c'est la mairie fait bien son boulot, les choses sont bien faites. Malgré tout, quand on demande aux gens, et alors, dites-nous en plus, il propose et il demande de faire plus de choses. Donc le plus de choses, il est là. Et ce qui ressort d'abord, c'est les actions intergénérationnelles. Alors c'est évidemment le sujet de l'activité de la mairie depuis 6 ans. Hein. Mais on demande un petit peu plus de choses. On a par exemple des commentaires sur les TAP, c'était super parce qu'il y avait des personnes âgées qui pouvaient aller avec les gamins. Alors je ne sais pas comment ça s'organisait, mais il y avait des rencontres entre les enfants de l'école et puis certaines personnes. C'est les activités après l'école, Bruno, qui allaient sur place. Organisées dans la semaine. Voilà, ce genre de choses qui sont, alors, je ne sais pas si ça existe encore ou si c'est à côté, mais bon, c'est des commentaires de ce type-là. Soutenir les personnes âgées. Le soutien, on sait qu'il est déjà fort, mais il y en a qui demandent un petit peu plus de soutien. Avec du service notamment. Et puis notamment des services. Alors les services qui ne sont peut-être pas du domaine de la mairie non plus. Donc la mairie ne peut pas tout faire. Hein. Faut pas, les budgets sont forcément limités et il y a des choix à faire. Donc, mais bon, c'est un sujet ici. Mieux connaître les besoins des différentes générations, organiser les collectes, aider les personnes en situation de handicap, aider les plus fragiles. Bon, ça, c'est la bonne intention qui revient et qui est un petit peu générique, on va dire, quand on pose des questions sur ce sujet-là aux gens. Sur la jeunesse, je passe rapidement. Il y a une frustration évidente. Et là, c'est plutôt les jeunes qui répondent, ou les parents des jeunes qui constatent que la création d'un lieu convivial pour les jeunes. Ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de vrai lieu convivial. Ils se réunissent au niveau sur le parc. Je crois que de temps en temps, on voit des soit chez eux directement par relation interpersonnelle, soit. Voilà, on va dire que c'est pas complètement organisé et que c'est un besoin. Et au collège, ils se perdent surtout de vue. Et puis après, voilà, quand ils sont à la 6e, les gamins se voient moins, et c'est vrai. Création d'un terrain de sport. Alors beaucoup de commentaires sur effectivement le terrain de sport, notamment le terrain de sport au-dessus de l'école. Donc il y a des anciens qui se souviennent que c'était un terrain de basket.
Moi, je ne savais pas que ça l'était, effectivement, c'en était un il y a quelques années. Et puis, beaucoup de gens qui disent c'est le lieu idéal pour faire un terrain de sport. Donc là, il y a une demande qui est assez forte. Le développement d'activités de manière générale pour les enfants, sur place, plutôt qu'à Chambourcy si c'est possible. Encore une fois, on est limité par la taille de la commune. L'entretien, le développement des activités en lien avec la forêt et les parcs. Puis après, club des ados, transport adapté pour les enfants, ça rejoint la problématique dont on a parlé pour les bus tout à l'heure, etc. Et je termine sur animation culture, où là, on a d'abord un satisfecit général. Beaucoup de gens écrivent, c'est pas fréquent, parce qu'on écrit souvent pour se plaindre, plutôt que pour dire qu'on est content, et écrivent qu'ils sont effectivement très contents, satisfaits des animations qu'il y a. Alors c'est la fête tous les ans, c'est super, la brocante, c'est génial, le feu d'artifice, c'est top, enfin, ce genre de choses. Ça, c'est plutôt le tissu associatif qui est remercié de bénévolat à l'application. Et après, donc, on a donc, des propositions qui sont pour la bibliothèque. Alors, il y a peut-être des choses qu'on peut encore améliorer. D'autres événements, des gens qui pensent à des choses encore supplémentaires, on va dire, événements intergénérationnels, etc. Je vais vous parler pour terminer de la dernière partie du questionnaire dans laquelle on demandait les sujets qui paraissent urgents à traiter à court terme. La priorité là tout de suite maintenant. Et puis ce qui vous paraît être important à long terme pour la vie du village. Donc sur le court terme, action prioritaire, si on fait la somme des deux premiers points qu'on retrouve dans le reste des commentaires, et donc dans cette partie-là spécifique, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là, maintenant? Eh bien, on a transport, écologie, environnement, ça fait plus de la moitié de tout. Donc c'est vraiment le sujet. Et puis, alors, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit en termes de propositions, tout est là, améliorer les bus. Juste pour compléter, en général, c'est des gens qui ont remis une couche, c'est-à-dire qu'ils ont tout renseigné, à la fin, ils ont remis leur... Exactement. Dans ce qu'ils avaient développé, ils ont recyclé ce qui était prioritaire pour eux. Ensuite, on a l'urbanisme. Ensuite, on a la sécurité. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a parmi les 8 thèmes qu'on a classés par ordre alphabétique pour ne pas biaiser les réponses. On en met en 7, donc rajoute un thème sécurité. Et je pense que si on avait rajouté sécurité, on aurait eu beaucoup de commentaires ici. Donc là, c'était spontané. Tout ça, c'est spontané sur la sécurité. Alors c'est peut-être également avec une actualité, puisqu'il y a un cambriolage qui était dans les journaux, on repris un petit peu la manière dont ça s'était passé. Donc, une actualité peut-être un peu spécifique. Justement, c'était au mois de décembre, je crois que c'était mi-décembre, c'était un voyage. La statue, c'était où? C'était dans les Kaufmann, il me semble. Dans les Kaufmann. Jeunesse, gouvernance, commerce, service. Et puis, rapprochement avec Chambourcy, c'est pour certains d'entre vous, c'est un sujet. Il y a quelques-uns qui disent, je crois d'ailleurs, j'ai vu sur Facebook hier un commentaire d'une personne qui disait ça sert à rien d'avoir une commune de 10 habitants, c'est argent gaspillé pour 1000 habitants. Il y en a qui sont beaucoup plus petits. Tu l'as vu le commentaire? Voilà, donc là je vais passer rapidement, c'est tout ce que j'ai dit, donc voilà. Sur le long terme, pardon. Sur le long terme, voilà ce qui ressort. Alors, attendez, voilà. Le long terme, on a à peu près la même chose, sauf qu'on a donc l'écologie et environnement qui revient d'abord. Et donc là, on est sur une priorité, on va dire, nationale qui descend sur Aigrenon et les personnes qui habitent ici. Et on a l'urbanisme qui est là, un point local, avec essentiellement, dans le long terme, préserver notre village. Il y a plusieurs commentaires sur attention à la barre des 1500 habitants, au-delà de laquelle on est obligé d'avoir 20% de logements sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui a été écrit comme je voulais redire. Le troisième point, c'est le PSG, avec quelques commentaires. Ils sont 8, là c'est le nombre de commentaires sur le long terme que vous avez. Donc, tout est relatif. Avec des gens qui, à la fois d'un côté, craignent le bazar potentiel que ça pourrait amener en matière de fréquentation, et de l'autre côté disent qu'il y a certainement des choses à faire pour en bénéficier. Vous voyez, il y a les deux axes, la crainte et puis l'espérance d'avoir il y a peur et intérêt d'intéressant.
gouvernance, salle communale, école, enfants, Chambourcy, en termes, quelques-uns pensent que fatalement fusionner avec Chambourcy, et puis commerce, entretien, propreté, transport. Alors c'est comme il y a juste, il y a deux points qui reviennent souvent, hein. C'est besoin effectivement d'une salle des fêtes, et les autres commentaires c'est pourquoi proposer une salle des fêtes au cœur du village. C'est les deux choses qui reviennent souvent. Dans les axes long terme, je les ai détaillés ici un petit peu. Transition écologique, donc pour l'écologie et l'environnement, transition écologique, protection du cadre de vie, village pilote en écologie. Alors ça c'est intéressant. Les gens disent que compte tenu de notre position très particulière, on est proche de Paris, mais on est un village quasi rural, avec d'un côté des champs, de l'autre côté la forêt. Et derrière on est protégé, et boum, il y a le PSG Orgeval, de l'autre côté il y a Chambourcy avec le fond au-delà duquel il n'y aura pas de construction jamais, et puis de l'autre côté de l'autoroute, la N13, il y a Poissy. Cette particularité avec des gens également qui habitent bien particuliers devrait permettre d'avoir des actions pilotes en matière d'écologie. Donc il y a des gens qui rêvent que Aigremont pourrait être autosuffisant en énergie, utiliser la géothermie qui est dans le bas d'Aigremont parce qu'il y a une source d'énergie importante à ce niveau-là, etc. Donc on a ce type de commentaires. Développement des transports écologiques, ça revient effectivement très fort. Sur l'urbanisme, et le PSG, c'était à la fois, donc je vous disais, le seuil des 1500 habitants, et puis ce qui va avec en corollaire, c'est-à-dire pas d'extension, pas d'immeuble, et puis le côté pour le PSG, comme on disait, à la fois les nuisances qu'on peut craindre et les opportunités qu'on peut saisir. Voilà. Et donc, écoutez, je crois qu'on est à peu près dans le timing, on a le temps de répondre à des questions. Il y a un En petit sachant café que la aussi prochaine session, elle est à 11h30. Voilà, on a du temps. On a un peu de temps. Il y a une deuxième session pour monsieur qui est arrivé.